Salut à tous mes petites puciflettes, comment elles vont cette année? Alors oui, vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait là la puce? Elle a fait un coma d'1 an? Eh ben oui, on peut dire ça comme ça. Écoutez, des fois je passe une petite tête sur Insta et tous les ans par contre, j'ouvre mon calendrier de l'Avent avec vous. C'est comme un petit rituel entre nous, vous m'attendiez ou peut-être pas, moi en tout cas j'attendais mon calendrier de l'Avent. Donc découvrons celui que j'ai acheté cette année. Si vous n'êtes pas des Sherlock en carton, vous avez sûrement dû voir quel calendrier de l'Avent j'avais acheté. Et donc n'attendons plus. Le voilà! C'est le look fantastique! Encore une fois un mastodonte. Qu'est-ce qu'on en pense de cette énorme boîte? J'ai l'impression que plus les années passent, plus j'ai un calendrier de l'Avent énorme et qui pèse 1000 kilos. Ça me plaît. Si vous avez suivi, j'avais été un peu déçue par celui d'Iepoda qui m'avait coûté 170 balles et qui était rempli de miniatures à chier. Donc, je vous avoue que j'en attends un petit peu plus cette fois-ci du calendrier de l'Avent, look fantastique, qui a l'air quand même vraiment pas mal. Et qui, pour la petite information, m'a coûté 120 €. Si la déception est présente, qu'elle soit un petit peu moins grande de 50 €. Voilà, n'attendons plus et ouvrons la première case. Hop. Donc il se présente comme ça et c'est plein de petits tiroirs. Et il y a un truc que j'apprécie tout particulièrement dans ce calendrier, c'est qu'il y a une case numéro 25. Et ça, c'est jamais le cas dans les calendriers. À chaque fois, genre le jour de Noël, t'as rien. Donc cette année, voilà, j'aurai un petit cadeau le 25. Donc ça régale. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas la case numéro 1? Je pense que si. La case numéro 1... Pourquoi elle est toujours cachée de fou, la case numéro 1? Ah, je suis con, quoi. Ah! C'est bon, je l'ai trouvé au bout de 10 minutes. C'est parti pour la case numéro 1. J'espère que vous n'avez pas regardé sans moi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Elemis. C'est une crème au pro-collagène Rosemarine Cream. Crème de jour hydratante anti-rides. Donc encore une fois, case numéro 1, on me fait plaisir. Je sais que je vais avoir 30 ans en 2026, dans un mois. Mais vous pouvez me préserver un petit peu? En même temps que vous préservez mes rides et ne pas m'offrir une crème anti-rides au collagène dès le jour 1. Merci par avance. Bon, bah en tout cas, ça fait toujours plaisir une petite crème de jour. Je ne sais pas trop que dire. Je sais qu'Elemis, j'ai déjà entendu parler de cette marque et ça a l'air vraiment pas mal. Et des crèmes au collagène, en vrai, je râle. Mais ça me fait plaisir pour ma peau qui commence à montrer des signes de l'âge. Voilà, je suis quelqu'un de mature, j'ai mis une chemise mature, j'ai des